Aujourd'hui, c'est le jour 10. Devenez libre des problèmes, devenez une incarnation des solutions. Aujourd'hui, le thème, le siège de la souveraineté du soi. Ceux qui sont des joyaux victorieux ne s'éloigneront jamais d'aucune tâche, d'aucun problème, ni d'aucune personne. Mais en accomplissant chaque action, en faisant face à toute situation et en étant coopératifs, ils maintiendront leur attitude de désintérêt illimité. Ils ne se plaindront jamais des autres face aux problèmes. Ils seront installés sur le siège de la souveraineté du soi et deviendront des incarnations de solutions. Om Shanti. Notre Baba est si charmant. Il aime tant ses enfants à chaque jour. Il nous donne de nouveaux titres, de nouveaux sièges et je pourrais même faire une liste. Si nous gardons toute cette ivresse de chaque titre que Baba nous donne et de s'asseoir sur ce siège du titre, je pense qu'aujourd'hui que Baba est Dieu, mais Dieu est notre Baba. Qui d'autre peut nous donner tant? Il est le donneur qui donne de tout. Il nous louange. Il veut que nous devions élever. Il veut nous rendre dignes d'adoration. Il y a tant de choses auxquelles nous pouvons penser lorsque nous pensons à Baba. À l'âge de confluence, ça fait déjà plus de 80 ans avec Baba. Et il nous donne beaucoup, c'est pour cela qu'afin de devenir des incarnations de solutions, c'est pour cela que nous devons devenir des incarnations de solutions. Et pour cela, nous devons vraiment avoir le contrôle sur le soi. Quelquefois, ce qui arrive, nous avons quelque chose dans notre esprit, nous prononçons des paroles, mais nous devons avoir ce courage pour faire face aux problèmes et d'être prudents aussi, parce que c'est aussi le devoir que nous avons pour demain est très bon, de devenir des souverains de soi. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout en écoutant cela, lorsque vous parlez à un médecin, si vous parlez d'une maladie, vous parlez de quelque chose qu'il vous parle de quelque chose et que vous dites oui, oui, mais que vous n'écoutez pas vraiment. Mais ils doivent écouter vraiment pour vous donner un traitement pour cette maladie. Donc, ils doivent vraiment nous écouter. En écoutant, c'est important pour nous d'écouter parce que tout en écoutant, n'écoutez pas aussi, je pensais à quelqu'un d'autre, ce qui arrive, tout ce qui vient à notre esprit, souvent nous le disons, que ce soit un médecin, un notaire ou un avocat. Ils doivent écouter pour nous donner une solution, mais nous devons aussi écouter ce qui se passe en nous, de voir nos pensées perdues, nous devons avoir du courage. Et souvent, nous devenons, si votre médecin dit quelque chose comme cela qui n'est pas approprié, alors il y a tant d'effets sur les patients. De la même manière, si nous disons n'importe quoi, c'est ce que Baba dit. Donc, de s'asseoir sur le siège de la souveraineté du soi afin de devenir des incarnations de solutions. Nous nous asseyons
sur le siège de la souveraineté du soi. Ceux qui sont des joyaux victorieux ne s'éloignent jamais d'aucune tâche. Ils ne s'éloigneront jamais d'aucune tâche, d'aucun problème et d'aucune personne. Si ce n'est pas possible, il y a des gens qui s'éloignent. À l'âge de confluence, nous n'avons pas besoin d'être seuls. Baba nous donne un si grand privilège d'être dans une famille et d'être heureux. C'est facile avec la famille. Lorsqu'il y a des problèmes, si vous êtes dans une famille, cela semble plus facile, plus léger. Lorsque nous sommes seuls, nous commençons à y penser, nous devenons lourds. Mais en accomplissant chaque action, en faisant face à toute situation et en étant coopératif, ils maintiennent leur attitude de désintérêt illimité. Ils maintiendront leur attitude de désintérêt illimité. Cette attitude ne veut pas dire de s'éloigner tout en les voyant, en les écoutant. Vous avez cette attitude. Ils ne se plaindront jamais des autres, mais ils feront face aux problèmes. Ils seront installés sur le siège de la souveraineté du soi et deviendront aussi des incarnations de solutions. Donc, nous devons rester avec tous, nous devons partager les uns avec les autres, mais il devrait y avoir ce désintérêt limité. Il y en a qui, lorsqu'ils ont un désintérêt limité, ils s'éloignent. Ce n'est pas approprié pour l'esprit et c'est pour cela que vous devez toujours vous souvenir du point de Baba que nous devons devenir souverains du soi. Om Shanti. Om Shanti. La révision du Murli Avyat depuis 1969, une conversation avec le cœur d'un ange. Donc, c'est un Murli Avyat qui avait été donné le 19 juillet 1971. Soyez simple et devenez un échantillon. S'agit-il donc d'un groupe de chefs de famille ou d'un groupe de personnes isolées, seules? Votre foyer lokique est maintenant terminé, n'est-ce pas? Avez-vous transformé votre foyer lokique en un foyer divin? Tant que vous ne l'aurez pas transformé, vous ne pourrez pas vous stabiliser dans le niveau alaukique. C'est pourquoi on vous dit que tout en restant dans votre foyer, vous deviez constamment vous souvenir de votre nom, de votre forme, de votre vertu, de votre tâche, grâce auquel le foyer lokique sera transformé. En considérant constamment votre titre d'être un serviteur, il n'y aura pas d'autoritarisme. Les serviteurs ont constamment la conscience de l'humilité et sont humbles. Ils ne considèrent pas leur maison comme un foyer, mais comme un lieu de service. La principale vertu d'un serviteur est le renoncement. S'il n'y a pas de renoncement, il ne peut y avoir de service. En renonçant, on devient une incarnation de Tapasya. Le devoir d'un serviteur est de rester constamment engagé dans le service, que l'on rende service par l'esprit, par la parole ou par les actes. Être un serviteur signifie rester constamment engagé dans le service. Ils ne considèrent jamais le service comme distinct d'eux-mêmes. Ils prêtent constamment attention au service. De telles âmes sont appelées des serviteurs. Considérez-vous comme un serviteur et restez dans votre maison en la considérant comme un lieu de service. Ceux qui demeurent ceux qui ont une attitude de renoncement et ceux qui sont des incarnations de la tapasya.
Si vous avez constamment l'amour dans l'intellect pour rendre service, votre foyer logique sera transformé en un foyer divin alors. Quelle nouveauté ce groupe va-t-il montrer qu'aucun autre groupe n'a montré jusqu'à présent? Vous devez absolument apporter de la nouveauté. Vous êtes spécialement venu ici pour la Betsy. Et donc, il doit y avoir une transformation spéciale en vous. Vous marchez, vous vous déplacez, mais vous devez maintenant vous spécialiser et ajouter votre nom à la liste des âmes spéciales avant votre retour. Savez-vous combien de listes Baba possède? Savez-vous dans quelle liste se trouve votre nom? Essayez d'inscrire votre nom sur la liste des âmes spéciales. Vous devenez une âme spéciale lorsque vous accomplissez un devoir spécial ou que vous faites preuve d'une spécialité particulière. Venez donc d'ici en tant qu'âme spéciale. Êtes-vous mort d'une mort vivante ou êtes-vous venu pour mourir d'une mort vivante? Vous êtes devenu des Brahma Kumar après être mort vivant, n'est-ce pas? Ou bien le deviendrez-vous maintenant? Ce n'est que lorsque vous êtes mort que vous avez pris une nouvelle naissance et que vous avez été nommé Brahma Kumar. Mourir et prendre une nouvelle naissance s'appelle mourir d'une mort vivante. Sinon, comment pouvez-vous devenir des Brahma Kumar avant de prendre une autre naissance? Vous êtes les enfants et vous avez un droit, mais vous devez en devenir digne et en donner la preuve. Les autres sont des Brahma Kumar. Vous êtes donc morts vivants de toute façon. En ayant conscience que vous êtes morts vivants, même ce corps ne reste pas le vôtre. Le Père vous a donné ce corps pour le service de Dieu. Vous êtes mort vivant, mais vous avez reçu ce corps pour le service divin. En ayant cette conscience, vous considérerez même ce corps comme quelque chose qui vous a été donné en confiance pour que vous en preniez soin. Lorsque l'on vous confie quelque chose, vous n'avez pas l'impression de vous l'approprier lorsque vous vous en occupez. Vous n'avez même pas d'attachement à cet objet. Considérez donc ce corps comme quelque chose qui vous a été donné en fiducie. Alors l'attachement à ce corps cessera également. De la même manière qu'en étant un administrateur et en considérant que quelque chose vous a été donné en dépôt, vous avez très peu d'attachement. Et de la même manière, ce corps vous a été donné en dépôt juste pour rendre le service à Dieu, rendre service à Dieu en voyant ce qui vous a été donné en toute confiance. Vous vous souvenez automatiquement de celui qui vous l'a donné en toute confiance. Le Père spirituel vous l'a donné en toute confiance. Et vous vous souviendrez donc du Père spirituel en considérant que cela vous a été donné en toute confiance. Il y aura aussi de la spiritualité et avec la spiritualité, il y aura constamment du confort, rahat, dans l'intellect. Il n'y aura pas de fatigue en mélangeant quelque chose ou en faisant un mauvais usage de ce qui vous a été donné en toute confiance. Au lieu d'avoir de la spiritualité, il y a la confusion. Au lieu du confort, il y a la peur. C'est pourquoi ce corps vous est donné pour le service divin. Om Shanti.